Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie aujourd'hui de célébrer notre Seigneur? En Dieu, il sauve avec puissance, il nous a sauvés, il nous a donné le salut. Et on le reconnaît encore par ce chant c'est lui qui déplace les montagnes. Amen. Notre Dieu est si puissant, il est si grand, et on est honoré encore aujourd'hui d'être dans sa présence. Est-ce qu'on le réalise vraiment qu'on est dans la présence du roi des rois? Alléluia. Que quelqu'un apporte un culte encore en ce moment envers le si grand Dieu. Alléluia, lui qui nous a démontré sa bonté. Alléluia. On reprend tous sans besoin d'être aimé. Alléluia. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Oh, Sauveur qui déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Oui, pour toujours. Il est le créateur du salut. Oh, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, celui qui déplace les montagnes. Alléluia. Oui, avec puissance. Oh, pour toujours. Il est celui qui fait le salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. On va déclarer combien Dieu est grand. Alléluia. Et tous verront la grandeur de Dieu. Nous-mêmes, le peuple choisi de Dieu, nous voyons sa grandeur. Rien qu'en regardant les cieux et la terre, combien est-ce que Dieu l'a créé? On peut rien que déjà voir sa grandeur par les choses que Dieu a faites. Alléluia. Nous chantons combien? Combien Dieu est grand. Chantons-le. Combien Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. Chantons-le combien il est grand.
chantons pour la gloire du roi ressuscité. Est-ce qu'on peut entendre juste les voix? Resplendit pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Est-ce que quelqu'un peut chanter cette louange à Dieu? Resplendit pour que le monde voit. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus ensemble. Resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Oh Jésus, resplendit pour que le monde voit. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance pour toujours. Créateur du salut, Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Sauveur, sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance. Alléluia. Il sauve avec puissance. Oui, pour toujours. Pour toujours. Créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Seigneur, tu as vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Alléluia. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Oh, alléluia. Oui, tu l'as remporté pour moi. Est-ce qu'on peut dire alléluia? C'est si simple. Alléluia. Tu as gagné la victoire. Tu as gagné la victoire. Oh, chantons alléluia. Alléluia. Oui, tu l'as remporté. Tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité. Tu
Est-ce qu'un cœur peut élever sa voix à l'honneur de notre roi? Alléluia. 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 On va lui dire qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Alléluia. Il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort, mon Dieu règne. Tu es ressuscité, il est vivant. Jésus a vaincu la mort, mon Dieu règne. Juste quelques instants. Lorsqu'on dit qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort, nous insistons sur ça parce que Jésus a vaincu ce qui pouvait être le plus terrible, c'est-à-dire la mort et même la puissance de la mort. Alléluia. Ainsi, il est le Tout-Puissant. Il a vaincu ce qui était le plus dur, c'est-à-dire la puissance de la mort. Alors rien ne peut lui arrêter. On va le lui dire parce qu'il demeure vrai dans ces choses-là, dans ces choses qu'on lui dit qu'il a vaincu la mort. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire avec assurance, avec conviction? Est-ce que l'église de Dieu peut se lever pour le déclarer? Alléluia. On est dans la présence de Dieu. Je prie que vraiment quelqu'un soit réchauffé par la chaleur du Saint-Esprit maintenant. Alléluia. Et déclare vraiment cette louange à notre Dieu. Amen. Oh, il est ressuscité, il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort, oui, mon Dieu règne, il est ressuscité, il est vivant, il a vaincu la mort. Chantons Alléluia, Alléluia, oh, tu l'as remporté pour moi. Oui, tu peux tout, Seigneur. Je reconnais que tout est possible à toi. Alléluia. Pendant que je préparais ce moment, le Seigneur vraiment me mettait à cœur d'encourager quelqu'un qui est dans un processus de changement et de transformation. Alors n'abandonne pas. Avant que même le fruit puisse se voir, il y a tout un travail qui se fait en profondeur.
que les autres ne peuvent pas voir, mais que seul Dieu sait le travail qu'il fait en toi. Alors même dans les dons pour l'esprit, n'abandonne pas, persévère. Le Seigneur sait à quel moment, même pour le baptême dans le Saint-Esprit, le Seigneur sait à quel moment il va le faire dans ta vie. Alors persévère. On va lui dire, Seigneur, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, dans ce travail que tu fais dans ma vie, je te fais confiance, je sais que tu vas l'achever. Toi qui as commencé, tu vas l'achever, Seigneur. Amen. Et alors, je veux voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Non pas celle des hommes, mais ta gloire, Jésus. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je veux voir ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Oui, je veux voir ta gloire, Seigneur. Oui, Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, que quelqu'un lui dise aujourd'hui, Seigneur, je veux voir ta gloire. Oui, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire. Ta gloire. Oh, ta gloire. Je reconnais que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Je reconnais, oui, je reconnais que tu peux tout, qu'en toi tout est possible, et que rien ne t'est je reconnais. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout, Seigneur, et que rien ne t'est impossible. Oh, je reconnais que tu peux tout, Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, fais-moi voir ta gloire. Car rien n'était possible entre Dieu. On peut dire merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Est-ce qu'on peut dire merci
profondément. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence, pour ton amour. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais dans nos vies, mon Dieu. Merci pour la parole de révélation. Merci, mon Dieu, pour la connaissance que tu nous donnes, mon Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel en Jésus-Christ. Béni soit ton nom, Seigneur Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Que son nom seul soit exalté, soit honoré dans ce lieu. Nous sommes venus pour nous poster devant toi. Nous sommes venus, mon Dieu, pour te magnifier, pour t'exalter, pour proclamer le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom. Que nul autre nom est égal au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous arrivons au moment de la Sainte Seine et le frère va apporter le message. Amen. J'invite les personnes qui sont baptisées d'eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous invite à rester debout. Et je lis pour vous quelques textes rapides dans Jean chapitre 6. Et là, Jésus répond aux Juifs qui lui posaient des questions. Et je lis les versets 47. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est la parole du Seigneur qui dit qu'il est le pain de vie. Ces paroles, en fait, vont prendre encore plus de sens à la croix quand Jésus va dire, voilà, il a donné sa vie pour nous à la croix. Il est le pain de vie. C'est ce pain que nous allons partager. Les éléments que nos sœurs vont distribuer symbolisent le corps de Jésus, mort pour nous à la croix, symbolisent son sang. Et quand nous mangeons ce pain, quand nous mangeons ces éléments, nous savons que nous avons la vie éternelle. En tout cas, moi, quand j'ai lu ça, en fait, en tout cas, ce qui a attiré mon attention en relisant, c'est le côté « j'ai la vie éternelle ». Est-ce que vous croyez que vous avez déjà la vie éternelle et que vous rentrez dans la vie éternelle, vous le vivez déjà? Et quand on vit, il n'y a pas de place pour la mort. Nous allons partager ce repas ensemble. Que les gens qui ont la vie éternelle, qu'on puisse commencer par relever la voix tout à l'heure. Et ma soeur va prier pour nous pendant qu'on distribue. Et vous allez élever la voix. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, c'est avec un grand respect que nous nous approchons de ta table. Et nous voulons te dire merci encore. Merci pour ce pain. Merci pour ce vin, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, ce pain représente ton corps qui a été meurtri. Et ce vin représente ton sang qui a coulé, Seigneur. Et c'est vrai, Seigneur, grâce à ton sacrifice, mon Dieu, nous sommes libres, mon Dieu. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous encore, mon Dieu. Merci encore de ce privilège que nous avons d'être appelés tes enfants, Seigneur. Et nous savons, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Seigneur, sois élevé encore. Nous prenons plaisir vraiment, Seigneur, à te louer et à t'adorer. Nous te disons merci. Alléluia, Amen. Le verset, je le dis, c'est le verset 54-53 qui dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, je le ressusciterai au dernier jour. » Pendant qu'on distribue, est-ce que l'équipe de louange, on peut reprendre? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Encore une fois. Quand on dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je sais que tu es mort pour nous, tu es ressuscité et nous entrons dans la vie éternelle en partageant ce repas. Ensemble, la louange, on reprend et on va proclamer ensemble avec cette victoire sur la mort, cette victoire sur le péché. Vous dites Seigneur, à travers ce repas, nous savons que nous sommes dans la vie éternelle. T'es impossible. Oui, je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux Alléluia.
Je vous propose de prier tous ensemble pour ce repas que nous allons partager. Nous allons partager un repas qui donne la vie. Parce que, je ne sais pas, mais j'ai envie tout simplement de prier pour la vie. Je ne sais pas ce que vous traversez, les contraintes, les défis qui sont devant vous. En tous les cas, Christ, il a dit, je suis le pain de vie. Il donne vie. Et nous avons chanté, Seigneur, je reconnais que tu peux tout. Rien ne t'est impossible. De quelle que soit la maladie, quelle que soit la difficulté que vous avez, que vous traversez, Jésus l'a dit, moi, je suis la vie. Est-ce qu'on peut proclamer le Dieu qui donne vie? Est-ce que le Dieu qui donne vie, il est là, il est en ce lieu, ce matin, et je crois qu'il veut donner tout simplement la vie. Je vous invite tous ensemble. Nous allons prier ensemble et après on va partager ce repas. Proclamons la vie tous ensemble en Jésus-Christ. Seigneur, tu es le Dieu qui donne la vie et nous le proclamons, Seigneur Jésus. Nous réclamons, nous proclamons, nous recevons, Seigneur, la vie qui vient de toi. Tu dis, tu donnes ta vie. Et ce que tu donnes, Seigneur, personne ne peut l'arracher. Personne ne peut prendre ce que toi tu donnes, Seigneur. Tu dis, tu es le pain qui est descendu du ciel et ce pain donne vie, Seigneur. Cette victoire, tu l'as remportée pour nous à la croix au prix de ton sang, Seigneur Jésus. Au prix, Seigneur Jésus, des coups d'humiliation, tu l'as remporté pour nous donner la vie, pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, c'est par la foi, avec mes frères et sœurs, nous proclamons que nous disons, je reconnais. Nous reconnaissons, Seigneur, que tu peux tout, Seigneur Jésus. Tu peux tout dans nos faiblesses, tu peux tout dans nos manquements, Seigneur, et que tu peux nous donner vie. Et nous recevons la vie qui vient de toi, la vie en abondance, la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Jésus, après avoir le jour du dernier repas, il a pris les éléments et il partagea aux disciples. Il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Il a pris le vin, il a dit, la même chose, c'est mon sang. Et il dit à chaque fois, faites ceci en mémoire de moi. C'est ce que je vous invite à faire. Faisons ce geste en mémoire de Christ, mort pour nous à la croix. Nous allons passer au temps des offrandes. Je vous invite à vous lever, parce qu'on a la vie en nous. D'accord? Est-ce qu'il y a un peuple qui est en vie ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple vivant, un peuple qui rentre déjà dans la vie éternelle? Un peuple là où la mort n'a plus sa place, c'est bon. Vous voyez, la mort c'est fini, la mort c'est passé. Donc du coup, nous on est déjà dans la vie éternelle, dans la vie en abondance. Je vous invite à vous lever, il y a des gens qui sont encore assis. Dites-moi, vous êtes où encore? Expliquez-moi. Après, si vous avez choisi votre camp, vous me dites. En tout cas, moi, je suis debout, je suis dans le camp de la vie éternelle. Après, si vous êtes malade, je comprends, je respecte. On est d'accord? C'est bon? Maintenant, nous allons partager les offrandes. Les offrandes, en fait, c'est un moment où on contribue. Vous savez, l'église, en fait, c'est un lieu de communauté, c'est un lieu de communion fraternelle. On est là aussi pour aider les autres, on partage. C'est en faisant les offrandes qu'on met de côté ce qu'on a et on aide la communauté à grandir, payer les frais, subvenir aux besoins des autres. Donc du coup, c'est dans cet état d'esprit de communion fraternelle, les uns pour les autres. On s'aime, on prie le même Dieu, on est dans la même équipe. Donc du coup, on se soutient financièrement. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dans cette logique, là mes frères et sœurs vont distribuer des enveloppes et mes bien-aimés vont chanter un chant. Alléluia. Et on va donner avec joie pour le corps de Christ, pour la communauté, parce que nous sommes un seul. Vous êtes prêts à donner, vous êtes prêts à partager? Allons-y, la louange, faites-nous danser ensemble dans la joie. Alléluia. On va reprendre ce chant, combien Dieu est grand. Amen. Il est grand, il est grand.
on ne pourra cesser de lui dire qu'il est grand, tellement il est si grand. Même Amen, le fait de amen. dire qu'il est grand ne suffirait pas en fait, de décrire qui est sa grandeur réellement. Alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le, chantons-le. Combien, oui, combien Dieu est grand, et tous verront, combien, alléluia. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est si grand, et tous verront combien, oui, tous verront la grandeur de Dieu. Combien, oh, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de nos louanges, digne de louanges. Je chanterai combien Dieu est grand. Oh, son nom est tout puissant, son nom est tout puissant. Il est digne de nos louanges, oui, mon cœur chanterait, oui, je chante à la gloire de Dieu. Combien, oh, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Seigneur, nous venons de le chanter et nous voulons plus qu'un chant, non pas des paroles, combien tu es grand. Et cet après-midi, Seigneur, je veux proclamer combien tu es grand pour multiplier ce qui a été donné avec amour, avec joie, pour aider les autres. Seigneur, nous confessons combien tu es grand pour changer mon cœur, pour changer les cœurs, Seigneur Jésus, ici, dans ce lieu, pour que nous ayons vraiment un cœur, Seigneur, qui est vraiment tourné vers les autres, Seigneur Jésus. Pour pas à chaque fois qu'on est là, qu'on voit tout simplement notre petite tête, qu'on voit notre famille, et puis après, quand un frère est dans le besoin, on tourne le dos, on fait rien, on ignore. Seigneur, aide-nous vraiment à avoir cette mentalité-là, qu'on soit toujours prêt pour aider les autres, qu'on soit toujours prêt à contribuer, Seigneur Jésus, pour ton œuvre. Parce que c'est à travers cela qu'on manifeste son amour, qu'on manifeste, Seigneur Jésus, qu'on est vraiment ton fils, qu'on est vraiment tes enfants. Donne-nous de donner, Seigneur Jésus. Parce que si nous n'avons pas, nous ne pouvons pas donner. Donc si tu nous donnes, nous croyons, Seigneur Jésus, tu vas changer nos cœurs, nous allons pouvoir donner. Je veux bénir, Seigneur Jésus, les personnes qui ont pu donner, les autres aussi. Je les remets entre tes mains, bénis-les. Ceux qui n'ont pas de travail, tu les bénis. Ceux qui n'ont pas pu donner, tu les bénis. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur Jésus. Donne-nous vraiment ce cœur aimant, ce cœur qui tourne vers les autres. Je veux te prier, Seigneur Jésus, pour les responsables qui vont gérer aussi cet argent. Donne de l'intelligence, donne de la sagesse, Seigneur Jésus, pour que cet argent puisse vraiment servir pour ta communauté, pour l'avancement de ton œuvre. Nous croyons en toi, nous comptons sur toi. Que ton nom soit béni. Merci pour tout. Et nous croyons que tu es grand. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Nous voulons juste accueillir, s'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois, nous voulons juste accueillir dignement dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a une personne qui est là pour la première fois ici? Tu peux te lever, s'il te plaît? Vous avez vu, je fais tout moi-même. Hein? Il n'y a pas d'aide. Mon prénom, je m'appelle Gilberte.
Et je suis la famille de Ambre, ma petite fille. Oui, oui. Donc, je viens pour la première fois là, mais j'étais venue une toute première fois, c'était pour son baptême. Ça fait la deuxième fois. On peut acclamer le Seigneur. Sois la bienvenue dans la maison de ton Père. Et moi, je vais juste saluer quelqu'un en particulier. Le frère David, tu peux te lever, juste te lever? Lève-toi. Non, non, ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Lève-toi, mon frère. Lève-toi, lève-toi. Avec toute ta famille. Alléluia. Soyez béni, mon frère David. Sois la bienvenue. C'est un grand retour de la maison de Dieu. Nous arrivons au moment des annonces. Alors, donc, nous avons donné un espèce aujourd'hui. Hein. Nous sommes là. Alléluia. Il y a par Vimois et par Eloasso. Et il y a 3 années pour donner, hein, gloire à Dieu. Et nous réunions de semaine. Il y a la permanence pastorale de 9h à 13h. Ah, c'est écrit. Alléluia. Je continue, je suis déjà branché. Et il y a un changement, nous avons un petit changement. Non, tous les jours, alors, tous les jours du lundi au vendredi, de 5h du matin à 6h, il y a les frères et sœurs qui se lèvent pour intercéder. Pas pour eux-mêmes, hein, non seulement pour eux-mêmes, mais pour l'Église. Pour nous qui allons travailler de bonheur et de prix. Et c'est une bonne chose. Si vous voulez le faire, faites-le au nom de Jésus-Christ. Il y a un petit changement, je disais tout à l'heure. L'étude biblique, c'est le mardi, de 19h à 20h30. C'est ça le changement. Un grand changement, hein? D'accord? Et la réunion de prière, c'est en présentiel, de 19h à 20h30. Je n'étais pas là vendredi dernier, mais que Dieu me bénisse, je vais venir. C'était bon, j'ai raté quelque chose. Dieu sait, je vais venir la prochaine fois. On va revenir, ça se répète. Donc on a une chance encore de revenir. Alléluia. L'acte de l'Église, il y a des événements, il y a les femmes précieuses. Oui, il y a culte le dimanche, nous sommes là. Culte le dimanche de 16h à 18h30. De 16h30 à 18h30. Si vous venez à 16h, c'est un peu plus tôt, c'est mieux. Gloire à Dieu. Il y a les nouveaux cours de baptême qui a commencé. T'as harcelé dedans. Tu étais là. Hein? Je t'ai allé, mon frère. Gloire à Dieu. Il y a les kids, il y a les événements pour les enfants. Hein, et l'école du dimanche a recommencé. Aujourd'hui. C'est pas vrai. Il y a les femmes précieuses, je reviens. Les femmes précieuses, quel jour? Samedi 24, il y a les femmes précieuses. Toutes les femmes précieuses sont invitées. C'est ça? Oh, mais toutes les femmes. C'est mieux. Ah, toutes les femmes sont précieuses. Oh. Gloire à Dieu. Toutes les femmes sont précieuses. Je savais que ma femme était précieuse, mais bon. Gloire à Dieu. Les cours de baptême, je l'ai dit. Recrutement pour les enfants. Enfin, l'école de Munich qu'ils ont repris. Recrutement dans le multimédia. Le multimédia a besoin de personnes, mais je vois qu'ils sont nombreux, hein, gloire à Dieu. Hein. Vous en voulez d'autres personnes encore? Donc, ils réclament. Donc, venez nombreux. On a vu ce matin, enfin, là, on avait dit du mal, c'est qu'il manque des gens à droite et à gauche. Les 2 pasteurs se sont levés pour travailler un peu, ça va les changer. Non, je rigole, il va se travailler. Je rigole. Le pasteur ne rigole pas. Priez pour moi. Oh, Jésus. Et il y a toutes les informations de l'Église sur WhatsApp. Si vous avez WhatsApp, si vous ne l'avez pas, je ne sais pas comment vous faire. On va appeler Eddy. Non, l'essentiel, c'est sur WhatsApp. Soyez bénis. Il y a une soeur qui lève la main. Vas-y, Madame Yao. Pour les femmes, c'est sur Zoom. La réunion des femmes précieuses, c'est sur Zoom. Pour le moment. Donc, le temps de s'organiser pour avoir un lieu pour intercéder. Alléluia. Nous avons fini les annonces. On va se lever tous ensemble comme un seul homme. J'ai dit comme un seul homme. Vous êtes pas, c'est comme des militaires, de seul bon. Le frère Eddy monte en position. Le pasteur Eddy monte en position. Et nous allons intercéder pour le pasteur Eddy. Que Dieu envoie des boules de feu. Que rien ne vienne troubler. Qu'il soit déterminé à nous donner ce que Dieu lui a donné. C'est le Saint-Esprit qui lui a donné. On peut prier ensemble?
Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, mon Dieu, rien n'a été caché devant toi, mon Dieu. Nous remettons et dit sous ta protection, mon Dieu, divine, sous ta main protecteur. C'est les anges comme autour de lui, mon Dieu. Le feu descend, mon Dieu. Le feu descend, mon Dieu. Donne-nous la dextérité de la parole. Donne-nous, mon Dieu, l'entendement, Seigneur Dieu. Que tout ce qui nous dit, mon Dieu, nous puissions le garder et vivre selon ta parole, mon Dieu. Et merci pour cette grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ta bénédiction pour l'église essentielle, mon Dieu. Fais-nous grâce encore, mon Dieu, de la parole de vie, de la parole de détermination que tu mets dans la bouche de ton serviteur, mon Dieu. Merci pour ce que tu fais. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous remettons la prédication dans tes mains. Amen. 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 Amen, amen. Bonjour, bien-aimés. Voilà, avant de commencer à vous partager le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, j'ai une petite annonce de mon épouse à vous partager. C'est que pour l'école du dimanche, il y a une organisation un peu spéciale. Donc c'est pour les 3 jusqu'à 13 ans. Et en fait, les 3 à 8 ans ont un dimanche. Et le dimanche d'après, c'est pour les 9-13 ans. Normalement, quand vous allez aller dans le fond récupérer les enfants, vous aurez un petit calendrier justement pour vous aider. Voilà, j'ai accompli ma mission. Merci Seigneur. J'ai fait ce que mon épouse précieuse m'a dit de faire. Voilà. Maintenant, je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Le message que je veux vous partager, c'est comment le Seigneur a mis cela sur mon cœur au début de la rentrée, là, début du mois de septembre. Je ne sais pas comment vous avez abordé les choses, mais je commençais on va dire même pendant tout le mois d'août avec les vacances, on réfléchit à beaucoup de choses. Comment on va organiser la rentrée, comment la vie de l'Église va se passer, comment on va gérer les différentes activités. Comment on va, peut-être pour certains d'entre vous, la rentrée pour les enfants, le nouveau travail. Vous voyez, tout un tas de questions. Et puis, plus je réfléchissais à cela, et puis à un moment, j'ai senti comme mon cœur était angoissé. J'ai senti que j'étais presque débordé simplement par mes pensées. Non pas par ce qui était en train d'arriver, mais par toutes les pensées que j'étais en train d'accumuler dans ma tête. Et puis le Seigneur, à un moment, vous voyez, comme le Saint-Esprit m'a dit, oh, arrête ça, je suis avec toi. Et le Seigneur a mis sur mon cœur ce passage, et il m'a dit, mais tu vas dire à mon peuple, je vous invite à marcher dans ma paix. Amen. Je vous invite à marcher dans ma paix. Je me dis, mais Seigneur, c'est pas parce que moi, je ressens ça que je dois le dire. Le Seigneur m'a dit, si, il y a des bien-aimés là qui souffrent. Il y a des bien-aimés au milieu de là, dans l'église qui passent par des choses extrêmement difficiles. Et je veux les rassurer. Je veux qu'à travers cette parole, moi, Saint-Esprit, je vais rassurer, je vais poser ma main sur les cœurs, je vais poser ma main sur les pensées, afin que mon peuple soit réconforté. Amen. Afin que mon peuple soit réconforté. C'est vrai que c'est pas évident. On a beau être enfant de Dieu, on a beau connaître le Seigneur, on a beau connaître toutes les choses extraordinaires que notre Dieu est capable de réaliser. On a beau chanter combien Dieu est grand. Et pourtant, parfois, nos cœurs sont serrés. Parfois, on traverse des choses, on dit, mais Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir traverser, Seigneur, cette tempête? Quand je parle de tempête, récemment, je voyais encore des images, par exemple, en Haïti. Ce qui se passe, il y a tellement de violence, personne ne sait même comment on va pouvoir trouver une solution à tout ça. Et quand je pensais à ça, je disais, mais il y a des frères et sœurs là dans l'église, nos frères et sœurs haïtiens qui ont de la famille là-bas. La dernière fois, une sœur me disait, mais moi, je ne peux même pas retourner là-bas, je ne peux même pas retourner voir ma famille. Et puis en France, là, qui saura même combien va se monter sa facture d'EDF, sa facture de gaz. Quand déjà à la fin du mois, tu as des difficultés déjà pour payer ce que tu as à payer, on se dit, mais Seigneur, comment je vais faire demain? Et puis on commence à penser à tout cela. On discutait avec quelques jeunes, vous savez, les problèmes, les difficultés, ce n'est pas uniquement pour, les vieux comme moi. Nos jeunes aussi traversent des situations qui sont difficiles. Dans cette église, on a des jeunes qui se lèvent et qui disent, mais moi je veux donner ma vie à Christ, je veux avancer avec Christ. Mais j'ai ma famille qui me dit, si tu donnes ta vie à Christ, on te jette de la maison. On a des jeunes qui traversent des situations qui sont compliquées. Et on se dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'ils vont arriver à traverser si tu n'es pas là? Et cet après-midi, je voudrais vraiment que ce message, et c'est ma prière, et on va prier pour ça, soit pas simplement quelque chose qu'on écoute,
Mais je voudrais vraiment que ce message descende sur ton cœur, arrose ton cœur et te remplisse de paix dans le nom de Jésus-Christ. Si tu ressors de ce lieu et que tu es rempli de paix, alors pour ma part, j'aurai accompli ma mission. Est-ce que tu as besoin de paix cet après-midi? Amen. On va prier, bien-aimé. On va dire, Seigneur, je viens au pied du Père. Je viens, voyez, pas un Père humain, mais le Père céleste qui sait tellement prendre soin de moi. Et je viens pour être restauré par toi, tel que je suis, remplis-moi de ta paix. Amen. On va prier ensemble, bien-aimés. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, nous avons tellement besoin de ta paix. Dans les tempêtes, Seigneur éternel, tu es notre seul secours, tu es notre seul soutien. Et sans toi, éternel, mon Dieu, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas nous en sortir. Mais avec toi, tout est possible, c'est vrai. Nous l'avons chanté, combien Dieu est grand. Et nous croyons que notre Dieu est grand pour nos vies. Nous croyons que notre Dieu est plus grand que nos situations. Nous croyons que notre Dieu est grand pour l'Église essentielle. Et je crois que notre Dieu est grand pour les couples, pour les jeunes, pour nos célibataires, Seigneur éternel, pour nos familles et pour nos enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos cœurs soient arrosés par ta paix à travers ce message, que ton peuple ressort fortifié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce. Amen. Amen. Quand nous étions en train de louer tout à l'heure, le Seigneur mettait justement ce passage sur mon cœur de Luc 22. Vous savez, où le Seigneur il est sur le mont des Oliviers. Puis c'est assez particulier comme passage parce qu'il va demander aux disciples de venir pour prier avec lui. Et quel est l'état de cœur de Jésus à ce moment-là? Il nous est dit, j'ai la version, la Bible du Semeur, vous pouvez regarder dans votre version si vous voulez, la Louis II, mais il nous est dit que Luc 22, 41, je vais lire jusqu'à 45, Jésus se retira à la distance d'un jet de pierre. Il se mit à genoux et il pria ainsi. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. » Cette coupe dont il parle, c'était la coupe du péché qu'il allait porter là sur ses épaules. Cette coupe qui allait faire que pendant, j'allais dire, une fraction de seconde, eh bien, il y a eu comme une rupture de lien entre le Père et le Fils, à cause de notre péché. Et donc, Jésus là est en train de prier, je continue ma lecture. Il va dire, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Un ange, venu du ciel, lui apparut et le fortifia. L'angoisse le saisit. Sa prière se fit de plus en plus pressante. Sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient à terre. Après avoir ainsi prié, il se releva et s'approcha de ses disciples. Il les trouva endormis, tant ils étaient accablés de tristesse. Dans le passage que je viens de vous lire, on a les mots « angoisse ». On a les mots « accablé de tristesse ». Voyez, Jésus, on sait tout ce qu'il a réalisé, tout ce qui nous a été décrit dans les 4 évangiles, tous les miracles que Jésus-Christ a accomplis, jusqu'à même la résurrection de Lazare. Il a chassé les démons, il a guéri les malades. Il était la source de choses extraordinaires. Mais le Jésus que nous venons là de lire, c'est un Jésus, il nous est dit, l'angoisse le saisit. Ça vous est déjà arrivé d'être saisi par l'angoisse? Ça vous est déjà arrivé de vous dire, mais Seigneur, comment je vais faire? Et c'est bon de réaliser que notre Jésus, lui aussi, il a été saisi par l'angoisse. C'est bon de réaliser cela parce qu'en lisant cela, on se dit, mais lorsque je parle à Jésus, je parle à quelqu'un qui me comprend. Je parle à quelqu'un qui lui aussi est passé par un temps d'angoisse. Et on verra justement ensuite comment Jésus va réagir. En fait, le passage que je suis en train de vous lire, je ne l'avais pas du tout prévu. Donc le Seigneur est en train de diriger autrement, mais on va voir comment Jésus justement a réagi. Et puis avec cela, on va être encouragé. Amen. Fortifié dans le nom de Jésus-Christ. Premièrement, pourquoi c'est tellement important de parler de ce sujet, de garder la paix, de marcher dans la paix? Parce que le Seigneur va nous dire, vous voyez, dans les derniers temps, qu'est-ce qui va se passer?
l'iniquité, le péché va s'accroître. Et parce que le péché va s'accroître, eh bien, il nous est dit que le plus grand nombre va se refroidir. Et donc, Jésus avertit déjà au temps, au temps des évangiles, Jésus nous avertit de ce qui va se passer. Lorsque vous regardez justement ce que nous entendons à l'actualité, qui est en train de réaliser que Jésus revient bientôt? Qui est en train de réaliser que ce monde de plus en plus est en train de marcher sur la tête? Qui est en train de se dire, mais j'ai l'impression d'être dans un monde de fous, où on essaie de me faire croire des choses, mais je veux dire, c'est comme si vous voyez bleu et puis on vous dit non, c'est rouge. Et on se dit, mais comment on va s'en sortir, Seigneur? Et le Seigneur nous dit que justement, dans ce temps-là où l'iniquité, c'est-à-dire le péché, la méchanceté de l'homme va s'accroître, qu'est-ce qui va se passer? L'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais au verset 13, il va dire, donc Matthieu 24, 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Quel que soit ce que tu traverses, que ton amour pour l'Éternel, que ton amour pour Jésus-Christ ne se refroidisse pas. Et si tu tiens bon jusqu'au bout, tu seras sauvé. Alléluia. Est-ce que tu veux proclamer là, quelles que soient les situations, Seigneur, mon amour pour toi ne se refroidira pas. Amen. On peut passer par des temps d'angoisse. On peut passer par des temps où on est un peu, j'allais dire, bouleversé. Mais tout de suite, il faut tourner nos regards vers le Seigneur et dire, Seigneur, je réalise que tu es avec moi. Amen. Et que je suis plus que vainqueur par celui qui me fortifie. Premièrement, on peut se dire, mais Seigneur, je ne comprends pas, je t'ai donné ma vie. Et puis, malgré le fait que je t'ai donné ma vie, je passe par des situations tellement difficiles. Mais avant de parler de cela, je voudrais parler à quelqu'un peut-être qui n'a pas encore justement pris de décision avec le Seigneur. Quand je réfléchissais à ce thème de la paix, le Seigneur me faisait penser à Adam et Ève. Adam et Ève, c'est l'homme et la femme qui ont été les plus en paix de toute l'histoire de l'humanité. Dieu crée le ciel, la terre, il met tout ce dont ils ont besoin. Ensuite, il les place où? Dans le jardin d'Éden. Dans ce jardin, ils n'ont rien à faire. Ils ont la paix. Adam, il est avec Ève, c'est la paix dans le couple. Vous voyez, c'est la joie, c'est la bonne humeur. Ils se font du bien l'un l'autre, ils sont paisibles. Mais qu'est-ce qui se passe? À cause de leur désobéissance, le chaos est entré dans l'humanité. Et laisse-moi te dire que si tu ne prends pas une décision avec Jésus-Christ, si tu continues de marcher dans la désobéissance par rapport à Christ, si tu continues de croire et de te comporter comme quelqu'un qui n'a pas besoin de Christ, alors ta vie ne sera que chaos. Ta vie ne sera qu'un échec. Mais le Seigneur n'est pas venu justement pour que ta vie soit un échec. Il est venu pour que tu sois sauvé. Il est venu pour rétablir ce qui est en toi, a été brisé par l'ennemi de ton âme. Mais pour que les choses soient rétablies, il va falloir que toi tu prennes une décision vis-à-vis de Christ. Il va falloir que tu, reconnaisses humblement que sans Jésus-Christ, tu ne peux pas avancer. Fais un peu le point, fais un peu le bilan. Tu as déjà essayé de prendre tellement de décisions. Parfois, tu as cru que tu pouvais contrôler les situations par tes propres forces, par ta propre intelligence. Mais la réalité, c'est qu'il y a un moment où tu dois te rendre compte que tu as besoin de Christ, que tu as besoin du Créateur. Et ce Créateur, tu sais, il ne vient pas pour te condamner. Il aurait pu te dire, mais écoute, comme tu es un orgueilleux qui veut faire ta vie tout seul, fais-la. Non, ce n'est pas comme ça que le Créateur se comporte. Mais il veut se comporter comme un père qui t'aime. Et qui dit, si tu viens à moi, si tu confesses tes péchés, si tu reconnais que tu as besoin de moi, alors moi je t'accueillerai dans ma présence, te dit le Seigneur. Et les projets de paix, de bonheur que j'ai pour toi, ils s'accompliront. Ils s'accompliront. Mais ça va dépendre en fait de toi.
Ça va dépendre de la décision que toi, tu es prêt à prendre vis-à-vis de Jésus-Christ. Parce que la réalité, c'est ce monde de fous dont nous nous rendons compte que rien ne va. Ce monde de fous-là, eh bien, je crois que tout à l'heure, notre frère Jean-Pierre parlait, il y a comme deux camps, notre frère Beethoven. Il y a le camp de la défaite et le camp de la victoire. Le camp de la défaite, c'est ceux qui vivent sans Jésus-Christ. Le camp de la victoire, c'est ceux qui vivent avec Christ. Ce n'est pas une question d'orgueil, c'est juste une question de choix. C'est à toi de choisir Jésus-Christ. Et dès le moment où tu choisis Jésus-Christ, tu changes de camp. Moi, je ne vaux pas grand-chose. Mais il y a un jour, j'ai décidé de changer de camp et d'accepter Jésus-Christ. La victoire, je ne l'ai pas obtenue par mes propres forces, mais je l'ai obtenue parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Et qu'il est ressuscité, qu'il a vaincu la mort. Et comme lui, il a vaincu la mort, moi aussi, alors, je suis victorieux. Et toi aussi, tu peux être victorieux à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Amen. Je dépose ces paroles sur ton cœur, toi qui n'as pas encore pris de décision avec Christ. Et tout à l'heure, je reviendrai là-dessus. Comme ça, je te laisse réfléchir. Je te laisse discuter dans ton cœur avec le Saint-Esprit. Et tout à l'heure, je ferai un appel et je te demanderai de prendre une position. Dire, Seigneur, je veux t'accepter comme mon Sauveur, comme mon Seigneur, comme mon Père. Dieu ne s'imposera jamais à toi, mais il s'invite simplement, il veut s'inviter simplement dans ta vie. Est-ce que tout à l'heure, tu voudras lui ouvrir la porte et dire, Seigneur, je veux te recevoir? Amen. Je voudrais aussi encourager, puisque tout à l'heure, Jésus nous mettait en garde en disant, voilà, que dans cette fin des temps, le péché va s'accroître et donc l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Et on se dit, mais Seigneur, c'est vrai que je te connais, mais il y a tellement de choses d'angoisse, tellement de difficultés dans ma vie, il y a des situations, ça me paraît impossible de s'en sortir. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, qu'il ne faut pas s'étonner de cela. Parce qu'on est dans les derniers temps. Et vous savez ce qui va se passer dans les derniers temps. Vous savez comment le cœur de l'homme va se transformer dans les derniers temps. Est-ce que vous avez l'impression que le cœur de l'homme est de plus en plus bon? Non. Et on ne vit pas, nous, sur la planète Mars. On vit dans ce monde où on sent toute cette violence, toute cette méchanceté qu'il y a autour de nous. Et qui, des fois, n'est pas si loin de nous. Ça peut être une mère, un père qui pleure pour ses enfants lorsqu'il est en train de voir la direction que ses enfants sont en train de prendre. Ça peut être, quelqu'un dans votre famille et vous pouvez être affecté à travers cela. Mais lorsque l'on voit tout cela, eh bien, je crois que ça nous incite à nous préparer. Ça nous incite justement à ne plus être, des enfants de Dieu qui sont peut-être parfois un peu négligents, qui sont dans les distractions, parce que Jésus revient bientôt. Et plus Jésus est en train d'avancer dans son retour, plus la date du retour du Seigneur approche, et plus le péché, lui, ne va cesser d'augmenter, ne va cesser même de s'accélérer, parce que ce n'est pas quelque chose qui est linéaire. On sent bien que les choses avancent de plus en plus rapidement dans ce monde de ténèbres. Et donc il faut nous accrocher, bien-aimés, nous accrocher au Seigneur. Et je voudrais justement vous encourager là, en partageant avec vous quelques clés, quelques principes pour nous aider à demeurer dans la paix. À demeurer dans la paix. Vous voyez, parce que être dans la paix un jour, pendant le temps de culte, pendant le temps de la réunion, ça c'est facile. Mais le problème, vous avez l'impression parfois que les tempêtes là, c'est des vagues après vagues et que ça n'arrête jamais. Vous dites, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que je vais avoir un temps de repos? Mais moi, ce que je crois, c'est que la paix de Dieu, ce n'est pas une paix qui dépend des circonstances. C'est une paix qui se manifeste dans les situations, dans les circonstances que vous êtes en train de traverser. Quel que soit ce que tu traverses, Dieu peut manifester sa paix dans ta vie. Amen. Est-ce que vous le croyez? Dieu donne sa paix, non pas comme le monde la donne. Alléluia. Quelques, justement, paroles que je voudrais vous partager pour vous encourager dans ce sens. Premièrement, tout à l'heure je le disais, on a l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Mais ça déjà, c'est un mensonge de l'ennemi.
Il ne faut pas cultiver des pensées là qui vous détruisent, parce que ça c'est faux. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation. Et le mot tentation et le mot épreuve en grec c'est le même. Donc on pourrait aussi bien dire aucune épreuve. Ok? Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec, je remplace tentation par épreuve, mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que tu puisses la supporter. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, des fois la montagne a l'air tellement haute, mais il faut arrêter, il ne faut pas regarder toujours à nos sentiments. C'est ce que je partage avec vous. Moi, je cultivais tout ça dans ma tête. Et à un moment, plus je cultivais ça, plus j'avais l'impression que la hauteur de la montagne là, était en train de s'agrandir. Et puis moi, j'avais l'impression d'être écrasé par ces circonstances. Et puis la parole de Dieu est venue, le Saint-Esprit m'a relevé et m'a dit « Oh, Eddie, je suis plus que vainqueur. » Et j'aimerais que la parole de Dieu, là, tu puisses la saisir pour ta vie. Dans ce que tu traverses, tu dois aussi pouvoir saisir cette parole et dire « Je sais que mon Père est fidèle et qu'il ne permettra pas d'avoir que j'ai des épreuves au-delà de mes forces. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que tu es en train de traverser, les forces, tu ne les puiseras pas en toi, mais c'est le Seigneur qui te donnera des forces pour tenir et pour traverser en vainqueur. Alléluia! Et c'est le Saint-Esprit qui dit cela. Donc quand le Saint-Esprit te dit, je te donnerai la force, mon enfant, pour traverser, le Saint-Esprit tient toujours sa parole. Amen. Ne dis plus jamais que tu ne pourras pas. Ne dis plus jamais que tu n'auras pas la force, parce que le Seigneur te donnera toujours la force pour être vainqueur. Amen. Et vous savez, je crois que quand l'ennemi là veut venir devant vous, vous attaquer, il ne faut pas rigoler avec lui. Il faut le piétiner dans le nom de Jésus-Christ, en proclamant les paroles de l'Éternel, en proclamant les paroles de vérité, comme Jésus l'a fait dans le désert face au tentateur. Et va dire avec l'épreuve, j'ai déjà préparé le moyen d'en sortir. Et quand on commence à arrêter de regarder à l'épreuve, mais que quand tu commences à dire, mais Seigneur, je sais que dans cette situation, tu as déjà préparé le moyen d'en sortir. Alors vous sentez une paix qui descend sur vous. Vous êtes rassurés. Pour tes enfants, est-ce que tu crois que le Seigneur n'a pas préparé le moyen de sortir de cette situation? Pour les questions de finances, est-ce que tu crois que le Seigneur n'a pas préparé le moyen pour que tu puisses sortir de cette situation? Dans l'église d'Essentiel, il y a tellement de combats. On a besoin de ça, on a besoin que les choses fonctionnent autrement. Il y a des questions de logistique. Puis quand on commence à penser à tout ça, on a peut-être du mal à dormir parfois. Et ça dit, oh, dors, je gère. Je m'occupe de tout cela. Pour ta famille, le Seigneur te dit, dors, je gère. Je m'occupe de ta famille. Pour nos jeunes là qui ont commencé l'année scolaire, parfois aussi c'est stressant pour eux. Ils se demandent, mais est-ce que je vais y arriver? Oh, jeune, dors, le Seigneur s'occupe de toi. Il faut travailler aussi, hein. Mais quand tu dors bien en paix. Amen. Alléluia. Est-ce que le Seigneur s'occupe de toi? Est-ce que tu crois que le Seigneur s'occupe de toi? Amen. Est-ce qu'on peut lever la main pour dire, Seigneur, je sais que tu t'occupes de moi. Amen. Je suis ton enfant. Je suis aimé de Dieu et il s'occupe de moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire ensemble, le Seigneur s'occupe de moi. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc le Seigneur s'occupe de toi. Un autre point que je voudrais vous partager, c'est que, et ça c'est pas facile, c'est que, comme je disais, la paix de Dieu, très souvent en fait, elle se manifeste dans la souffrance. Je pensais à Pierre et Silas lorsqu'ils étaient dans la prison, où Pierre, il a tellement passé de temps en prison entre lui et Paul et Silas, pardon, et puis Pierre aussi, qui était en prison quand l'Église a prié pour eux. C'est bien ça, mes frères? Oui, lui, il était seul, effectivement. Et donc dans Acte 12 et puis dans Acte 16, là aussi, comment est-ce qu'on voit, quand est-ce que la paix de Dieu s'est manifestée? Lorsqu'ils étaient dans la prison, lorsqu'ils étaient dans l'épreuve. Et la paix de Dieu, elle n'est jamais arrêtée par l'épreuve. La paix de Dieu, elle ne dépend pas des situations. Mais au contraire, comme c'est une paix extraordinaire, c'est à ce moment-là qu'elle se manifeste. Parce que la paix des hommes, c'est quoi? C'est quand tout va bien,
quand tout va bien dans la maison, que je suis en paix. Mais ça, c'est une paix, j'allais dire, que tout le monde a. Mais nous, on a une paix extraordinaire, qui est la paix de Dieu, qui se manifeste justement dans toutes les situations. Et Jésus n'est pas reparti à la droite du Père en nous laissant tout seuls, en nous abandonnant. Non, il a dit dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Verset 27, « Je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Alléluia. Le Seigneur dit, je pars, mais je vous laisse l'Esprit Saint, le Consolateur. Et j'aime cette précision que le Seigneur a apportée. Celui justement qui est passé par un temps d'angoisse sur le mont des Oliviers, il dit, quand je pars, je vous laisse le Consolateur. Et le Consolateur, il est avec toi. Le Consolateur, il est, vous voyez, dans toutes les situations, nous pouvons nous trouver. Mais c'est à nous de ne pas nous laisser, comme je disais tout à l'heure, submerger par nos sentiments, par nos pensées, et de nous connecter au Saint-Esprit. D'écouter ce que le Saint-Esprit est en train de te dire et de lui faire confiance. Et ensuite, il va dire, j'enverrai le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. Il vous enseignera toutes choses. Et dans le enseignera toutes choses, le Seigneur me disait, mais je vais vous enseigner à rester dans la paix, même dans l'épreuve. Même dans l'épreuve. Bien-aimés, en fait, on n'a pas le choix. Ce serait beaucoup plus simple d'être en paix, de faire en sorte que tout aille bien autour de nous. Comme ça, il n'y a pas de problème, on est en paix. Mais ça, c'est un mensonge. Ce n'est pas ce qui va arriver. Encore une fois, parce qu'on est dans les derniers temps. Et comme on sait qu'on est dans les derniers temps, on sait qu'il va y avoir justement une recrudescence de l'iniquité. L'iniquité va s'accroître. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que toi et moi, nous puissions apprendre à expérimenter la paix de Dieu dans toutes nos situations. Mais déjà, il faut croire que c'est possible. Est-ce que tu... Vous voyez, parce que si on n'arrive pas à rester en paix, dans ces situations-là, on risque de prendre beaucoup de décisions qui vont justement nous emmener vers le chaos. Quand on panique, quand on commence à croire que Dieu n'est plus là, quand on commence à croire que Dieu nous a abandonnés, c'est là qu'on prend les pires des décisions. Quand on croit que Dieu nous a oubliés, ça peut être peut-être un frère, une sœur célibataire et qui se dit le temps passe et je ne vois toujours rien arriver. Et là, tu vas commencer à prendre des décisions parce qu'il n'y a plus la paix dans ton cœur. Et même prendre des décisions quand on n'a plus la paix, c'est le pire des moments pour décider quoi que ce soit. Il vaut mieux même rester à ta place, ne rien décider et attendre que la paix revienne dans ton cœur pour commencer à décider des choses. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur... Je cherchais en fait les raisons pourquoi on se noie, les raisons de la noyade. Et vous voyez, j'étais sur un site spécialisé, c'est bizarre ce que le Saint-Esprit nous parle. Et vous voyez, il disait que les gens se noient, même des gens qui sont très experts en natation. Pourquoi ? Parce que dès que les gens commencent soit à se fatiguer, soit à paniquer, voyez, et parfois dans nos problèmes, c'est un peu comme cela. Mais la main du Seigneur, elle est toujours là, toujours tendue vers nous, pour te dire, je te sors de là. Le problème, c'est que comme tu commences à paniquer, tu n'entends même plus la voix de Dieu qui te dit, je suis avec toi. Je te le dis, je t'ai donné ma paix. Alors bien sûr, pas comme le monde la donne. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, pas comme le monde la donne ? C'est que nous, on aimerait bien dire au Seigneur comment agir. On aimerait bien dire au Seigneur comment nous sortir de telle situation. Parfois, lorsqu'on prie, on vient même avec le plan pour dire, bon ben, Seigneur, tu enlèves ça, tu enlèves ça, tu enlèves ça, et tout ira bien. Mais en fait, c'est presque comme à la croix. Juste quand Jésus va prier, il va dire, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, si c'est sa volonté, Seigneur, si ce n'est pas ta volonté, alors je te fais confiance. Et je crois que dans ce que tu es en train de traverser, il faut apprendre à faire confiance au Seigneur. Un frère qui traverse aussi une situation difficile me dit, j'ai fait le bilan et je ne vois rien bouger. Je dis, tu n'as pas à faire de bilan. Tu as juste à faire confiance au Seigneur. Le bilan, c'est quoi en fait ? C'est que Dieu t'a donné le moyen de sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. Mais c'est vrai que si tu regardes avec tes yeux humains, rien ne va. Et si vous regardiez Jésus pendant les 3 jours où il était dans le tombeau, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Rien ne va.
Lorsque vous auriez vu Jésus à la croix, qu'est-ce que vous auriez dit? Rien ne va. Mais la réalité, c'est que notre Père, l'Éternel, était au contrôle. Et là où toi tu crois que rien ne va, la réalité, c'est que l'Éternel est au contrôle. Alors sois encouragé, ne panique pas, le Seigneur est avec toi. Amen. Mais il faut que tu écoutes la voix du Saint-Esprit qui te parle lorsqu'il te dit, tiens bon mon enfant, je suis au contrôle de toutes choses. Alléluia. Pour l'Église essentielle, mon ancien Jean-Pierre, le Seigneur est au contrôle. Alléluia. Pasteur Patrice, le Seigneur est au contrôle. Amen. On a besoin, nous, on veut... Vous voyez, là, tout à l'heure, c'est pas satisfaisant. Je viens vers vous, je vous dis, eh bien, on aura le culte des enfants. On veut pas ça. Moi, je veux des cultes pour les enfants tous les dimanches. Amen. Je veux des cultes pour nos jeunes tous les samedis. Amen. On veut des réunions de prière tous les vendredis. Et tous les mardis et tous les jours de la semaine, comme dans le livre des Actes. Acte 2. Amen. Le Seigneur est au contrôle. On n'a pas à paniquer. Alléluia. Donc là, la paix de Dieu, c'est un cadeau qu'il nous donne pendant ces situations difficiles. Et il n'abandonnera jamais. Amen. Un autre passage, qui m'a encouragé lorsque je pensais à tout cela, c'est lorsque, dans Ésaïe 53, verset 3, où justement, il nous est parlé de façon prophétique de Jésus, ce que lui va subir, Ésaïe 53, 3, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Verset 4, c'est celui qui m'intéresse. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Je vais relire. Cependant, ce sont tes souffrances. C'est moi qui rajoute, tes fardeaux. Ce sont tes craintes, ce sont tes peurs que Jésus-Christ a portées. Ça fait mal parfois, mais le Seigneur te dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et ça m'a fait du bien de réaliser que, en fait, Dieu porte mes douleurs. Dieu porte tes souffrances. Dieu porte tes peines. Vous voyez, c'est-à-dire que, et lorsque tout à l'heure je lisais dans Luc 22, et que Jésus, justement, après ce sentiment d'angoisse, il a prié. Il a prié. Et toi aussi, lorsque tu sens que ton cœur est angoissé, dans la maison, sur ton lieu de travail, partout où tu te trouves, tu peux prier le Père. Il te dit, ce qui pèse là sur tes épaules, c'est moi qui m'en suis chargé. Ce qui est douloureux pour toi, c'est moi qui m'en suis chargé. Et c'est ça qui nous apporte la paix. Amen. Le Seigneur ne veut pas que tu marches là comme avec des fardeaux inutiles. Et il dit, mais moi je m'en charge pour toi. Je crois que quand on est père, mère, on a vécu cela. Quand on voit parfois nos enfants souffrir, on a même presque envie de prendre leur souffrance à leur place. Mais on ne peut pas le faire, on est limité. On essaie de donner quelques conseils, on essaie de les aider, on ne peut pas le faire. Mais lui, le Père, il est capable de porter tes souffrances. Il est capable de porter tes fardeaux. Mais par contre, il ne va pas arracher tes fardeaux pour toi. Il attend que quoi? Que toi tu prennes ces fardeaux et que tu les déposes aux pieds du Père. Le Seigneur te dit, le Saint-Esprit te dit, c'est trop lourd pour toi. Tu n'arriveras pas à le porter. Sans moi, tu n'arriveras pas à avancer. Tu ne pourras pas faire un pas de plus. Alors laisse-moi te relever. Laisse-moi te fortifier. Laisse-moi te restaurer, te dit le Seigneur. Amen. Parce que j'ai tout porté à la croix pour toi. Que j'aime ce Jésus. Nos souffrances et nos douleurs, bien-aimés, comme je l'ai dit, c'est à cause de nous. C'est à cause de notre péché. C'est à cause de notre iniquité. Et pourtant, le Seigneur dit, c'est à cause de toi, mais je le porte pour toi. Parce que je t'aime, mon enfant. Amen. Quelle grâce. Et je ne sais pas si vous réalisez le privilège que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Parce que vous avez des gens dans vos familles qui souffrent, qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ils n'ont personne à qui déposer leur fardeau. C'est pour ça que les gens terminent en dépression, suicide, alcool et toutes sortes d'addictions.
mais nous avons notre libérateur qui prend soin de nous. Et nous sommes privilégiés en Jésus-Christ. Notre privilège, c'est donc que ce n'est pas le fait que nous n'aurons jamais de souffrance, nous n'aurons jamais de difficultés. Ça, vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Mais notre privilège, c'est que dans ces moments-là, nous avons le bon berger qui prend soin de nous. Alléluia. Un autre, point pour vous encourager aussi à tenir et à marcher dans la paix. Parce qu'on peut faire un pas dans la paix, on peut être 5 minutes dans la paix, mais ce qui est difficile, c'est de demeurer dans cette paix. C'est déjà ce qui nous est dit dans Jacques chapitre 1, verset 6. Celui qui doute, je reprends un petit peu la moitié du verset, celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Et là, verset 7, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. L'épreuve est là, la difficulté est là, mais le Seigneur te dit, arrête de douter. Arrête d'être comme quelqu'un qui va dire, Seigneur, je sais que tu es fort, et puis le lendemain, en fonction de la situation, ah Seigneur, tu m'as abandonné. Et puis le lundi, c'est Seigneur, tu es fort, le mardi, c'est Seigneur, tu m'as abandonné, le mercredi, c'est Seigneur, tu es fort. Voyez, le Seigneur dit, si tu fais cela, en fait, eh bien, tu es comme cette brindille-là qui est emportée par tout vent, voyez, poussée d'un côté, poussée d'un autre. Alors que le Seigneur veut que tu sois solidement enraciné en lui. Et il va dire qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Pour que tu reçoives du Seigneur, pour que tu reçoives la paix du Seigneur, il faut chasser le doute. Si tu es ferme dans ta foi, alors le Seigneur t'aide à traverser. La foi, c'est croire que Dieu, justement, va te rendre victorieux dans cette situation. Et donc, le Seigneur, parce qu'il est le rémunérateur de ta foi, si tu crois en lui, alors il agira. Et quand tu commences à douter, c'est que tu commences à croire d'une certaine façon que personne ne peut te sortir de la situation où tu te trouves et que le Seigneur lui-même ne peut pas changer la situation. Alors, chasse le doute. Ne sois pas, j'allais dire, emporté en fonction des circonstances. Je crois que même parfois, il faut fermer les oreilles, fermer nos yeux et nous centrer sur Jésus-Christ. Quand tu n'en peux plus de voir ce qui se passe autour de toi, quand tu n'en peux plus de voir même, j'allais dire, ton relevé de compte bancaire, tourne tes yeux vers le Seigneur. Donne le relevé de compte au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi là. Là, j'en peux plus. Il y a des gens qui font comme ça. Amen. J'ai vu le Seigneur agir tellement de fois. Parfois, j'ai pris des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et j'en ai payé les conséquences. Mais il y a un moment, le Seigneur m'a relevé. Il y a un moment, le Seigneur m'a restauré au-delà même de ce que je pensais ou j'espérais. Et c'est le même Père que nous servons. Et le Père qui m'a restauré, c'est celui aussi qui peut te restaurer. Amen. Et je vais terminer, je vais demander au groupe de louanges de se préparer. On va passer un temps vraiment à louer notre Dieu, à prier les uns pour les autres. Fais confiance. Fais confiance au Seigneur même quand tu ne comprends pas. Vous voyez, la foi, c'est une confiance en fait aveugle. Aveugle dans le sens où je n'ai pas besoin de comprendre parce que je réalise que Dieu est au contrôle. Trop de fois, nous prions en demandant, mais Seigneur, comment ça se fait que ceci? Comment ça se fait que je traverse encore cela? Et pourquoi je pensais obtenir telle décision? J'attendais telle, Seigneur éternel, mon Dieu, telle nouvelle. Et puis, c'est pas du tout la nouvelle que j'attendais qui est arrivée. C'est pas la décision que j'attendais qui est arrivée. Et alors? Parce que les choses ne se passent pas comme toi tu voulais, est-ce que ça veut dire que Dieu est dépassé par ta situation? Non, pas du tout. Ça signifie simplement que toi, tu es dépassé. Ça signifie simplement que moi, je suis dépassé par la situation. Nous-mêmes, les pasteurs, parfois, nous sommes dépassés par la situation. Mais ça n'a pas d'importance, parce que l'Éternel, ton Dieu, n'est jamais dépassé par la situation. Et c'est ça qui compte. Amen. Psaume 37, verset 3 nous dit « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices,
Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Bien-aimé, ce n'est pas de la poésie ça. C'est une réalité qui doit s'accomplir dans nos vies à chacun. Dans ta vie, c'est cette réalité-là qui doit s'accomplir. Les psaumes, ce n'est pas de la poésie. Ça doit être une vérité dans ton quotidien. Mais vous voyez qu'il y a un certain nombre de conditions. On ne peut pas simplement dire, Seigneur, tu feras paraître ma justice comme la lumière. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Le Seigneur dit, confie-toi en l'Éternel. Tous les jours, chaque moment, chaque instant. Et c'est comme ça que tu vas tenir ferme. Alléluia. Et encore une fois, c'est tellement important. Parce que ce qui va se passer, c'est que si nous n'apprenons pas à nous confier en l'Éternel dans toutes les situations, demain, les circonstances seront encore plus difficiles. C'est la réalité. Et donc, si aujourd'hui, tu n'apprends pas à te confier à l'Éternel, comment tu vas tenir, bien-aimé? Le Seigneur est avec toi. Récemment, on partageait, j'étais tombé sur une vidéo, je ne sais plus comment je suis tombé dessus. Et puis, il y avait, je ne sais pas dans quel pays, mais c'était un pays très froid. Il y avait un pasteur qui devait baptiser un frère qui donnait sa vie à Christ. Et ça devait être en Russie peut-être, ou en Norvège, je ne sais quoi. Et puis il était en train de creuser un trou dans la glace, la rivière était gelée. La rivière était gelée, et le pasteur était en train de creuser un trou dans la glace. Pour faire quoi? Pour plonger le frère qui voulait se faire baptiser. Baptisé par immersion. Et en même temps, nous, dimanche dernier, on a eu des baptêmes ici. Et notre frère Hubert en est témoin. On s'est tellement cassé la tête. Parce que l'eau, il n'y a pas d'eau chaude. On a essayé de faire chauffer l'eau, etc. Et puis on s'inquiétait parce que c'était qu'à 26 degrés. Et ça m'a interpellé. Quel genre de chrétiens voulons-nous être? Des chrétiens déterminés qui disent « Rien ne me séparera de l'amour de Jésus-Christ. Aucune situation, aucune circonstance. » Vous voyez, dans nos églises maintenant, on veut tellement prendre soin. On veut tellement faire en sorte qu'il y ait des belles lumières, qu'il y ait le bon son, etc. Parce que s'il n'y a pas ça, les gens ne vont pas venir se réunir. Si nous nous réunissons, ce n'est pas parce qu'il y a un bon son, une bonne lumière, une belle louange. Si nous nous réunissons, c'est une question de survie. Parce que nous savons que notre Seigneur est là. Parce que nous savons que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur est au milieu d'eux. Si je viens à l'église, c'est parce que je réalise que j'ai besoin des frères et sœurs, que j'ai besoin de mes bien-aimés pour m'accompagner dans le combat que j'ai à mener. Vendredi, nous étions là dans la prière. Il y a des frères et des sœurs qui ont dit « Moi, je n'en peux plus. J'ai besoin du Seigneur. » Il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé. C'est que les uns et les autres, eh bien, ils se levaient pour encourager, pour dire « Ne pleure plus. Le Seigneur est avec toi. » Tu n'es pas seul dans ton combat. Et l'église, c'est à ça qu'elle sert. L'église, ce n'est pas un endroit où on vient parader, mais l'église, c'est un endroit où ceux qui sont blessés, où ceux qui ont été abîmés, où ceux qui traversent des difficultés disent, c'est auprès de mes frères et sœurs que je vais trouver du secours en Jésus-Christ. Ici, tu vas trouver du secours. Alléluia. Nous sommes aimés de Dieu. Et nous sommes aimés des frères et des sœurs. Tu peux regarder ton frère, ta sœur, dire, je t'aime en Jésus-Christ. Et je veux t'encourager. Dans ton combat, je veux t'encourager. Dans ton combat, tu n'es pas seul. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire, je ne suis pas seul? Alléluia, Seigneur. Ça fait tellement du bien. Et je vais terminer pour ce verset, toujours dans le psaume 33. Il va dire, aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. On n'est pas des victimes. Le Seigneur te dit, si tu te confies en moi, tu auras le pays pour demeure. Alléluia. Et le Seigneur te rétablit en vainqueur. Peut-être que tu es entré dans ce lieu, tu te sentais comme écrasé. Mais le Seigneur te dit, si tu te confies en moi, moi je te relève. Je fais de toi un vainqueur. Alléluia. Sois glorifié, Seigneur. Et il y a une autre condition. Il fait de l'Éternel tes délices. Où est-ce que tu en es dans ta relation avec le Seigneur? Peut-être que si tu as mis le Seigneur sur le côté, peut-être que si tu l'as négligé, peut-être que si tu t'es laissé dépasser par les situations, en disant c'est trop dur Seigneur, je ne peux pas te prier, je ne peux pas lire ma Bible, je ne peux même pas venir à l'église, alors tu vas sentir comme des ténèbres descendre. Mais lorsque tu commences à dire Seigneur, je te remets au centre de ma vie,
Seigneur, je remets ta parole au centre de ma vie. Seigneur, je remets ma communion, mon intimité avec toi au centre de ma vie. Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Alors, et voilà ce qui va se passer. Eh bien, tu vas commencer à faire de l'Éternel tes délices. Il va te donner ce que ton cœur désire. Bon, on sait que quand tu commences à faire ça, ce que ton cœur va désirer, c'est ce que Dieu veut. Mais ce que Dieu veut, c'est bon pour toi. Il n'y a rien de meilleur que ce que Dieu veut pour ta vie. Alléluia. Et même ce que Dieu veut pour toi est meilleur que ce que toi tu veux. Parce que des fois, on veut des choses, mais ce n'est pas bon. On ne s'en rend pas compte. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance. Pour tes enfants, est-ce que tu as confiance en l'Éternel? Nos jeunes, vous avez confiance en l'Éternel pour vos études? Alléluia. Erika, tu as confiance en l'Éternel pour tes études? Ambre, tu as confiance en l'Éternel pour tes études? Alléluia, Seigneur. On va prier. On va prier, bien-aimé. Et si tu passes un temps difficile, si tu as besoin de la paix de Dieu, tu vas te lever à ta place simplement pour dire: Seigneur, j'ai besoin de ta paix. Et je prends cette paix. Je ne repars pas sans ta paix sur ma vie éternelle, bon Dieu. J'ai besoin que ma confiance soit restaurée. Et je la prends maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant que le groupe de louanges là va nous prendre un chant, toi tu vas te laisser remplir. Tu vas te laisser inonder par la présence de ton Dieu. Une présence de restauration. Une présence qui guérit dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, oh, tu m'as ébloui. Alléluia, Seigneur. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour. Ensemble, un chant de délivrance. Alléluia, Seigneur. Devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Apaise tes enfants éternels, mon Dieu. Alléluia. Tu m'as ébloui. Oh Seigneur. Par tes mélodies. Alléluia, éternel. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Chant de délivrance. Chant de délivrance. Devant mes ennemis. Alléluia, et mes craintes, toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia. Je ne suis plus Alléluia, éternel. esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je ne suis plus. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé par mon nom. Alléluia. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans. Je ne suis plus esclave de la peur. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On va déclarer qui fend la mer. Alléluia.
ton amour, Mes Seigneur. peurs se noient dans ton amour. Oui, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Oui, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes frères se Alléluia, noient Seigneur. dans ton amour. Alléluia, éternel, Dieu tout-puissant. Alléluia, éternel, mon Dieu. Je suis enfant de Dieu. Déclare, je suis enfant de Dieu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, éternel, mon Dieu. Tu rafraîchis, tu relèves, tu sors, éternel. Alléluia, Seigneur. Que ta paix descende sur nos vies, Seigneur. Que ta paix descende sur les cœurs, éternel, mon Dieu. Toi qui nous rétablis, toi qui nous restaures, éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, éternel, Dieu tout-puissant. Alléluia. Oh, éternel, notre Dieu, notre roi. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Répète. Je suis enfant de Dieu. Le Père veille sur toi. Alléluia, Seigneur. Tu es enfant de Dieu. Le Créateur veille sur toi. Alléluia. Le Créateur se blottit dans ses bras d'amour. Alléluia. Il t'environne maintenant de sa paix. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Avant même la fondation du monde, il avait posé son regard d'amour sur toi. Tu as de la valeur, ô Dieu de Dieu. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, sois restauré, sois renouvelé maintenant par sa grâce. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Continuons un instant de louer notre Dieu, de répandre ton cœur devant le Seigneur. Oh, éternel. De lui, Seigneur, je ne veux pas douter de toi. Seigneur, je place ma confiance en toi. Alléluia, Seigneur éternel, mon Dieu. On peut commencer à apporter notre reconnaissance. Dire, Seigneur, merci pour ta paix. Merci, Seigneur, parce que tu savais les angoisses que j'étais en train de traverser. Tu es venu me parler. Tu es venu me réconforter. J'avais tellement besoin de ta consolation. Et tu es venu vers moi, Seigneur éternel, mon Dieu. Est-ce qu'on peut apporter notre reconnaissance à notre Dieu? Alléluia, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci parce que tu prends soin de nous, éternel. Quelles que soient nos situations, notre contexte, notre passé, notre environnement, éternel, mon Dieu. Tu es celui qui est fidèle pour tes enfants, Seigneur. Merci pour l'Église essentielle. Merci parce que tu prends soin de nous, éternel, mon Dieu. Quelle grâce de t'appartenir dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur. Tu bénis les pères au milieu de nous, éternel, mon Dieu. Tu bénis les mères là au milieu de nous, Seigneur éternel. Merci pour nos jeunes, Seigneur. Tu les fortifies dans le nom de Jésus-Christ. Ta grâce sur nos célibataires, éternel, mon Dieu. Merci parce que nous pouvons te faire confiance. Ô notre roi, Seigneur. Ô éternel, notre Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi. Alléluia. On va continuer à prier quelques instants. Parce que toi qui n'as pas donné ta vie à Christ, toi qui n'as pas encore fait ce pas avec Christ, je ne t'ai pas oublié, le Saint-Esprit ne t'a pas oublié. Je t'avais dit qu'on aurait un rendez-vous, que tu aurais un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Le Seigneur a mis dans mon cœur que, à chaque fois qu'il me donne l'occasion de monter sur cette estrade, il faudra qu'à chaque fois je donne l'occasion à un homme, à une femme, de faire une démarche avec Christ. C'est à toi de décider maintenant. La paix dont j'ai parlé là,
elle est réservée. Elle est réservée à ceux qui sont enfants de Dieu. Si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas hériter de la paix du Père puisqu'il n'est pas ton Père. Et c'est donc à toi de décider. Est-ce que tu veux que l'Éternel soit ton Père maintenant? On va garder nos yeux fermés et puis on va prier. Prier pour ceux qui sont dans cette salle et qui ne connaissent pas le Seigneur. On va dire, Seigneur, touche leur cœur. Alléluia. Est-ce que vous voulez prier dans ce sens? Vous les privilégiés qui connaissez le Seigneur, est-ce que vous voulez prier pour ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ? Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur et qui a besoin de se réconcilier. C'est le moment de te réconcilier. C'est le moment de dire, Seigneur, j'acte en me levant que je me réconcilie avec toi, Seigneur. Amen. On va garder nos yeux fermés, on va prier, bien-aimés. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, je t'invite à te lever à ta place et à simplement lever ta main. Comme pour dire, Seigneur, je veux te recevoir, j'ai besoin de ta paix, je le réalise. Et peut-être que tu t'es été éloigné aussi du Seigneur et que tu as besoin de revenir vers lui et qu'aujourd'hui, eh bien, tu prends cette décision de revenir vers lui. Je t'invite à te lever à ta place et de lever ta main pour dire, Seigneur, je reviens vers toi, je reviens à toi. J'ai tellement besoin de toi, Seigneur éternel. Alléluia. On peut élever la voix, Église, on va prier. On va prier pour que les cœurs soient touchés dans le nom de Jésus-Christ. C'est une question de salut. C'est une question d'éternité qui est en train de se passer là. Amen. Alléluia, Seigneur mon Dieu, mon roi. Si tu veux faire cette démarche avec le Seigneur, lève ta main là où tu te trouves. L'église, on garde les yeux fermés. Et puis, si tu veux faire cette démarche, lève ta main là où tu te trouves. Et on va prier pour toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Sois glorifié, éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur éternel. Tu bénis, Seigneur éternel, mon Dieu, ceux qui lèvent leurs mains, éternel, mon Dieu. Tu touches encore les cœurs, éternel, et tu réponds à leur appel par ta grâce. Merci, Seigneur éternel, mon Dieu, parce qu'aujourd'hui, tu leur permets de réaliser qu'ils ont besoin de toi, Seigneur. Seigneur, que ceux qui font cette démarche avec toi, que ta paix descende sur leur vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Crois qu'aujourd'hui, démarche, elle est sérieuse avec le Seigneur. Crois qu'aujourd'hui, ce premier pas, il est sérieux avec le Seigneur. Et crois que tu es reçu dans la présence de ton Dieu. Le voile a été déchiré pour toi, afin que tu puisses entrer librement dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia, Seigneur. Amen. Amen. Peut-être qu'on va laisser le groupe de louanges nous diriger. Ça va, ma sœur? Nous diriger dans un dernier chant pour terminer. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes, des femmes qui sont en paix? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont en paix dans ce lieu? Alléluia. On peut acclamer. Tu as raison, mon frère. Acclame notre Dieu. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. C'est si simple ce chant. Simplement loué soit l'Éternel. Amen. Celui qui nous donne sa paix. Cette paix qui surpasse vraiment l'intelligence humaine. On va lui dire simplement Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Comme un cœur qui monte vers le ciel. Toi, Jésus. Alléluia. Oui, merci pour ta paix. Alléluia. 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 Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Moi, j'étais à ma place parce que je ne voulais pas arrêter l'onction. C'est trop bon. On peut faire un petit coup encore, s'il vous plaît? Un petit alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, c'est bon, c'est bon. On n'est pas en retard. Soyez bénis. Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Gloire à toi, mon sauveur. Gloire à toi, Jésus. Oui, gloire à toi, Seigneur. Oui, toi qui m'as sauvé. Toi qui m'as aimé. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ta grâce. Nous arrivons à la fin de notre culte. Mais c'était vraiment agréable ou pas? Alléluia. La prédication dans la grâce de Dieu. La louange de la bonté de l'Éternel. Nous sommes ensemble parce que nous sommes heureux d'être ensemble. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer Dieu pour ces moments? C'est tellement bon. Merci Seigneur. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta manifestation au milieu de nous, Seigneur Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, nous remettons notre semaine entre tes mains. Cette semaine, mon Dieu, chaque jour que tu fais jour, mon Dieu, donne-nous une âme à sauver, une âme à proclamer l'évangile, Père très saint. Nous sommes en train d'entrer en notre mission. La mission que tu mets devant nous, c'est de sauver des frères et des sœurs, mon Dieu, de faire des victimes expiratoires pour la gloire de Dieu. Père éternel, mon Dieu, ce que nous avons entendu, nous ne voulons pas l'oublier. Nous voulons le garder devant les yeux de notre cœur et de pouvoir aimer l'autre, apporter cet évangile de paix, la paix de Dieu dans le cœur. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos pensées en Jésus-Christ, gardera notre cœur en paix, gardera notre fidélité dans l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle grâce. Je n'ai pas envie de vous laisser partir, mais bon. Demain, il y a du boulot. Non, toi, tu partiras, mais nous, on va rester. Alléluia. On reste ici. Soyez bénis, bon dimanche et puis bonne semaine. Que Dieu nous bénisse.